raison. Mon âme bénit le Seigneur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as existé, qui nous fait exister. Tu t'es incarné, tu es venu dans ce monde. Tu as détruit les œuvres du diable. Quelles que soient les œuvres du diable sur nos vies, que ton sang les anéantisse. Que ta puissance se répand sur tout le monde. Oh Seigneur Dieu de feu. Les corps qui vont écouter ta parole, c'est toi qui rallie les corps qui fortifient les corps. Parce que souvent il faut répondre Amen. Bien fortifier les corps. Mais le même Dieu connaît mon problème. Reçois l'inspiration. Accorde-nous l'oreille spirituelle. Ouvre nos cœurs pour toujours. Au nom précieux de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le sujet sur lequel nous allons prier ce soir, parce que nous avons les requêtes et que nous allons devant le Seigneur avec nous. Ce qui va nous aider, toi et moi, et que la requête sera bien exaucée, c'est ça, votre Père, notre Père, mon Père nous a tous ensemble donné. Et en voulant que je partage cela avec vous ce soir, cela est intitulé Sentez votre misère, sentez ta misère. C'est que ton état dans lequel tu te retrouves, ta vie misérable, tu dois sentir ça. C'est sur ça que nous voulons travailler. C'est le but de Jacques qui nous l'a dit. Si quelqu'un parmi les gens qui est incapable, un berger, un pasteur en est incapable, un prédicateur ou un évangéliste qui en est incapable, un chant de l'éternel de la maison de Dieu qui est incapable de sentir sa misère, alors c'est fini, il a perdu. Il y a certaines églises qui ont dit, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous êtes dans les lamentations? Pourquoi vous criez? J'aimerais maintenant envoyer beaucoup de lumière à ta parole de Dieu. Et tu vas tenir de ta main. Tu vas tenir de ta main ce soir. Si on met de côté, excepté les supplications, les lamentations, là, on va te rendre esclave dans la maison de Dieu. Et tu vas tout faire et on te rejettera à la fin. Ne tombez pas ce soir. Réveille ceux qui sont à et vous allez recueillir certains enseignements, certains conseils, afin de pouvoir maintenant évoluer dans votre carré de vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on a dit de sentir ta misère. C'est le but de Jacques 4, verset 8 qui nous l'a dit. Nous allons lire jusqu'au 10e verset. Qui me fait la lecture? Approchez-vous de Dieu Mais et il s'approchera de vous. J'aimerais vous demander quelque chose. Est-ce que moi je peux m'approcher de Dieu? Est-ce que toi tu peux t'approcher de Dieu? Disons-nous la vérité entre nous-mêmes. Est-ce que toi tu peux te rapprocher de Dieu? Est-ce que moi je peux me rapprocher de Dieu? Il nous a dit, si lui-même n'attire pas personne, que la personne ne peut pas venir à lui. Alors là, si nous allons expliquer les choses avec la réalité spirituelle, il n'y a personne qui peut s'approcher de Dieu de sa propre capacité. Tu vas tout faire, mais s'approcher de Dieu, c'est un don que l'on donne. Lorsque le feu fondateur Pépé travaille avec nous, il a dit qu'en service, nous l'avons mais loyer de Christ. Et la zone pour qu'il y ait Christ, pour qu'il y ait Dieu. Il a dit le serviteur de Dieu qui est en service pour l'éternel, pour Dieu. Mais sa propre vie est loyer de Christ. Pourquoi tu vas être dans le service et travailler pour Dieu et maintenant être éloigné de Christ? Tu travailles, je travaille pour qui? Est-ce que c'est pour les seigneurs des eaux? C'est pour les idoles? C'est pour les démons, les êtres impurs. Je travaille pour qui? Je détiens le nom de qui?
Lorsqu'ils ont chanté ici maintenant, ils ont appelé le nom de qui dans le chant. Ils ont élevé la gloire de qui? Ils sont en train de faire tout cela. Et la vie est une vie qui vit dans les ténèbres. Un vase noir rempli de ténèbres. et comme zifoué. Le vase qui constitue la personne faisant le travail et l'œuvre de Dieu. C'est un vase des ténèbres. Mais il y a le travail comme cela sur toi. Et on a dit bien évidemment que si on va maintenant chercher là qui prépare de la cassette, le vase, la mamite avec dans laquelle ils sont en train de préparer la cassette, que la mamite est complètement noire. Et même la mamite en son entier est noire. Mais si on a vu de préparer la cassette là, que la cassette est toute blanche. Mais on va utiliser certaines personnes ici pour voir certaines personnes dans le ciel. Et maintenant ceux qui sont des mamites noires, c'est toi. C'est toi qui vas t'examiner, moi je vais m'examiner. Et je vais me demander, tu vas te demander comment est ta vie. Comment est ta vie? Si tel que tu es, tu ne sens pas que tu es miséreux. Si tu ne sais pas que tu manques de quelque chose. Et que c'est le nom que tu as dans ce monde qui te fait enorgueillir. Tu vas couvrir le visage. Écoutez bien mon introduction. Ouvrez vos cœurs. Si on met de côté, excepté l'œuvre de Christ, aucune âme ne peut s'humilier devant le Seigneur. Si toi tu es directeur que tu es assis là maintenant, tu es secrétaire que tu es assis par terre là, tu es une maman une soeur de haute renommée, c'est une puissance qui a visité ton âme. Et cette puissance est appelée l'œuvre de Christ qui a expié nos péchés. Si Christ n'a pas accompli l'œuvre salvatrice, s'il n'a pas versé son sang pour l'expiation de nos péchés, moi, m'humilier, moi qui suis ici, et m'asseoir par terre avec mon tissu, mon vêtement, disant que je vais écouter la parole de Dieu. Non, c'est faux. Si quelqu'un parmi vous, et que de fond de son intérieur, tu es venu auprès de la parole de Dieu, et c'est pour t'asseoir pour écouter la parole de Dieu, ne te dit rien, et un jour on s'humilie. Là, cela t'a été donné de l'œuvre salvatrice de Christ. Tu dois tenir ça durement. Les gens de haute renommée qui veulent écouter la parole de Dieu, là, ils mettent les pieds sur l'un sur l'autre. Et là, en train de manger, dans leur plaisir, dans leur plaisir, et en train d'écouter la parole de Dieu. Mais quand tu as la capacité de t'humilier, et tu regardes, tu fixes le prédicateur, tu abandonnes tout ton cœur à lui. Cela t'a été donné. Tu vas tenir ça ou bien tu vas le perdre. Pour que papa entende ta voix. Esprit de Dieu. Aide sa vie. Celui pour qui je priais parmi vous. Aide-le. Lorsque je suis en train de faire la prière pour lui, tu m'as dit de lui dire quelque chose. Ce que tu m'as dit là, je ne vais rien ajouter. Je n'enlèverai rien. Tu m'as demandé de lui dire la capacité que Marie a trouvée et qu'elle est assise auprès de toi et que Marthe en était épargnée et elle était agitée. Et j'ai dit à Marie, elle a choisi la bonne part. De dire à ceux-là qui sont devant moi ce soir que vous avez choisi la bonne part. Celui qui les panégyriques, les maladies, les mauvaises affaires, le péché Jésus. Nous sommes revêtus de la bonne part. Est-ce que tu as répondu Amen? Papa a dit qu'il a caché Christ. Maintenant, quand on y a, mais on caché les gens. Que le cachet du ciel tombe là-dessus.
Le livre de Lévitique, 16, 29. chapitre 16, verset 29. Et donc, on va dire, mais, Nous avons dit quelque chose de très très précieux. on me dit, ah, pardon, Si vous pouvez rapidement le lire. et donc, on caca. C'est ici pour vous une loi. Et donc, C'est ici pour vous une loi perpétuelle. et donc, c'est ma maman pour le dire. Au 7e mois, Le sous-entend, t'es quand même. le 10e jour du mois, À 100 ou quoi sous-entend. vous humilierez vos âmes. Maintenant, c'est allé dans mes collègues, oui. Vous ne ferez aucun ouvrage, Maintenant, on va sortir des bois. ni l'indigène, Et là, ni l'étranger, qui se réunit au milieu de vous. c'est nous qui font bien. La version fond. Vous font bien, vous font bien là. Ah, vous pouvez finir. D'accord. Mais nous allons essayer pour français encore. Les phrases sont là. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Nous, maintenant, il peut mal pour tomber là. Pour ceux-là qui vont aller au ciel, C'est de codier. voici une loi. Au Et 7e tu es personne, mais de ton Et war. si cette loi vient à quelqu'un, Moi, tu es personne, mais de ton si war. cette loi-là touche la vie de quelqu'un, Et c'est ma forme. c'est une loi perpétuelle. C'est de tes ouais. De quelle loi s'agit-il? Zombie. au Continuons. 7e mois, Son sang te met pas maintenant. le 10e jour du mois, À 100 ou quoi, son sang maintenant. vous humilierez vos âmes. Mais bien, non, c'est à ton va tout comme là, non. Oui. Tout le monde va humilier son âme et s'abaisser devant le Seigneur. Vous ne ferez aucun ouvrage, À 5 pour un cadeau. Et ce jour-là dont je suis en train de vous parler, Donc, pour toi, sortir. tu vas mettre de côté ton travail, tu vas tourner droit à ton travail. Maintenant, on va sortir la santé. Vous n'allez faire aucun travail en ce jour-là. Ce Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Christian, C'est Christ qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de parler. C'est l'Esprit de Dieu qui ouvre sa bouche et qui parle. Il a dit, mon enfant, ce jour-là, tu ne vas rien faire en ce jour. Si vous avez ce genre de jour-là, à la gloire au ciel, qui avez ce jour-là ici, je demande au Seigneur Jésus-Christ, même si vos péchés sont si grands, lave te sanctifie. De quel jour s'agit-il? Et tu as tourné droit à ton commerce. Tu as demandé permission au service. Tu as laissé tout ce que tu dois vendre. Tu as laissé ton enfant. Tu as laissé ta femme. Tu as laissé ton mari. Tu as laissé tout. Et tu es venu t'humilier devant le Seigneur. Et tu as fermé la porte spirituellement sur toi. Et tu as dit, papa, je suis venu avec mon âme. Qui ici sont en train de le faire? C'est à la main que l'Esprit de Dieu a tenu cela. Mes frères et mes enfants, venez prendre le jour. Vous allez fermer la porte sur vous, même spirituellement. Me approchez vos âmes, je vais maintenant vous sauver. Esprit de Dieu, je n'ai pas ton temps. J'ai le travail à faire. J'ai mon commerce là à faire. J'ai de l'argent à chercher. Si c'est des évangiles ont fait, c'est eux là qui trouvent ce jour-là pour pouvoir manger. Esprit de Dieu, ce jour-là, tu ne vas jamais trouver cela auprès de moi. Là, soyez confiants. Vous qui avez cette intention-là ici, vous allez chercher jusqu'à chercher une minute. Vous allez crier du fond de votre cœur, de votre esprit. Et le Seigneur va se moquer. Parce que voici les jours agréables, les jours solennels auxquels vous êtes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si c'est vous qui êtes ici, qui pourra me le lire, tout le monde comprendra cela clairement. Vous avez bien la version. Maintenant, vas-y. c'est le point ici. C'est une loi capitale. Aza oko elo soutien wego peo. Miko Israël vileko. Kodo cholo elo tomitomele kuna blano. Si tu ne jeûnes pas sur un jour, si tu n'as pas un jour capital, pendant celui-là, tu te caches. Il n'y a rien pour le temps qu'on pourra réparer. Vous qui avez laissé tout ce que vous avez à faire, que vous êtes ici, c'est vous qui êtes
Stupide, on va dire. C'est vous qui êtes paresseux, on va dire. Mais j'aimerais vous dire que lorsque tu vas quitter la présence de Dieu, tu vas briller comme le soleil. Que je te le dise, l'argent que tu dépenses, tu prends de l'obéissance, tu prends le taxi, tu vas où? Je vais aller à la prière, à la séance de prière. Mon groupe a prière à Gongo. Ils ont à Calavi. Je vais à la prière de zone. Je vais à la prière. Prière de 24 heures, je vais à Porto-Novo. Écoute-moi. Un jour, tu seras rémunéré. Voici la récompense que tu vas recevoir. La récompense de la sainteté. La récompense que tu vas recevoir. Épouse de Christ. Tu vas devenir épouse de Christ. Voici ta rémunération. Tu vas devenir la lumière. Lui encore. Est-ce que tu as ce genre de jour-là? Là, vous péchez. Si le lundi, depuis le lundi, jusqu'au dimanche. Et beaucoup de frères juifs n'ont pas beaucoup de comités n'ont pas beaucoup d'événements n'ont pas ce jour-là de prière. Et une autre vie est devenue une vie de désordre. Et même si l'esprit de Dieu vous a envoyé, mes frères, mes enfants, venez. Et vous dites, je m'en fous. C'est aujourd'hui vous le dites. Mais il y a un jour qui est devant. Et aujourd'hui, la solution sera rien. Mais le Seigneur va vous poser la question. Et vous ne pouvez pas répondre. Cette loi, c'est une loi perpétuelle pour toujours. Mais c'est vous ne pouvez pas la bannir. Vous qui l'avez bannir, vous allez demander au sang de Christ. Il faut réécrire cette loi. Non, monsieur, vous me parlez de ça. Si quelqu'un veut que cette loi soit réécrite, la main qui a été percée. Esprit de Dieu. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit Saint. J'ai prié pour mes frères. Le jour où vous allez jeûner, la prière, c'est celui-là qui ont l'ordre qui vont entrer spirituel. Est-ce que tu as le spirituel? Tu m'injures. As-tu le rêve bien? Tu es en train de m'insulter. Ce que moi j'ai fait dimanche, je ne vais plus jamais m'amuser avec ma vie. J'ai vu quelque chose de vraiment. Je t'ai tenu de ma main. Jamais amusé avec ma vie. Tu as une seule vie, une seule âme. Est-ce que tu vas quitter le corps? Oui, tout est fini. Là où je suis maintenant. Il y a une feu qui s'est encore enflammé entre moi. Et j'ai dit à Jésus, les âmes qui sont en prison, même si je vais la prison n'a pas les délivrer. Voici la flamme qui est en train de brûler en moi. Je vais mourir en Christ. Je vais dormir dans le Seigneur. Je vais dormir dans la parole. Avec les âmes qui sont sauvées. Si je te fais face, même si le péché s'en est accaparé, si les démons tournent, si ce sont rodés, il y a un grand qui vit à l'étoile de la que je vous le dise. Vous n'allez pas rester dans la main du diable. Cela s'accomplit sur lui. Frère, je ne vous fâchez pas. Les comités ne vous fâchez pas contre moi. Les cœurs Job ne soient pas fait. Tu dois avoir un jour. Tu dois avoir un jour. Et te cacher. Et t'humilier. Et dire papa, je suis venu. C'est moi Job qui suis venu. Je ne vais pas seulement faire les tuer. Je ne fais pas jamais d'explication. Je ne suis pas pécheur. Je suis un saint.
Ou bien je suis quelqu'un de bon. Pourquoi les gens sont en train d'aller et moi je suis comme ça. Seigneur, prends pitié de moi. Moi, ça y est. Reçois le jour. Mais qu'est-ce que tu as? Est-ce que vous m'avez entendu? Là où je suis ici maintenant, je suis encore devenu fou. Les âmes vont être sauvées pour qu'on coûte. Ou soit le diable va te prendre. C'est deux ou rien. Soit tu es sauvé, soit tu vas rester. Tu vas faire quoi? Si je te fais face un jour, je ne te dirai jamais des choses qui te seront agréables. Mais ce qui va t'aider, que ton cœur soit dans le péché, tu vas quitter le péché. C'est ça qui va sortir. C'est appelé, tu vas pénétrer le cœur de quelqu'un. Faites-moi la lecture. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai fait délivrance avec vous ici. Avec le groupe de combat. Et j'ai dit qu'on va fermer le portail. Et nous allons nous cacher. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible. Si la flamme, l'esprit, la flamme de la colombe était tombée sur eux, si le Pentecôte était survenu sur eux, ils étaient au nombre de 120. Et j'ai dit sur vous qui cherchez la délivrance et qui voulez la délivrance, de vous inscrire. Et ceux qui n'ont pas le temps, nous allons rester devant le Seigneur. Et ces 120 là, ils s'étaient enfermés. Et ils évoquaient l'esprit. Est-ce que l'esprit de Dieu est venu? Je parle de toi. Tu les quittes ici. Que sera porteur du Saint-Esprit? La colonne de feu va te demeurer. Et là, il va maintenant se battre. Et tu sais ce qu'il va dire? Abba Père! De Dieu! Anime-toi dans la vie. Je ne vais pas vous tromper. Tout le monde aura l'esprit de Dieu. Si vous avez la chance de venir ici ce soir, Dieu va t'incarner. Ceux qui sont sur la grille, je veux vous mettre, je vais prier pour vous. Où est ta tête? Voici ma tête. Montre-moi ta tête. Montre-moi ta tête. De Dieu. Je ne vais pas vous tromper. Tu vas repartir avec les rois. Tu vas délivrer de ceux qui te dominent. Que je vous dise la vérité. La vérité, je vais vous dire. Que je vous dise la vérité. Priez beaucoup pour moi. La seule chose que j'ai envie dans le monde, le vêtement blanc, la couronne de gloire, les chaussures d'or, ceinture bourrée d'or, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi. Et que je fais chemin, je vais faire chemin dans la lumière avec le feu. Si je pars, je ne prends pas quelque part, ce sera le feu. Et tu peux tout avoir plus que moi. Tu peux avoir de l'argent plus que moi. Mais je veux une chose. La parole écrite. La croix au Christ. Ce que Ézéchiel avait mangé le jour-là. Je le veux à mon intérieur. Amen. Sentez votre misère. Ce que ta vie est dans le péché, tu dois sentir. C'est sur ça que je travaille. Bonne introduction. J'ai dit que l'introduction, qu'on ne peut pas travailler en ce jour-là. On ne va pas travailler en ce jour-là. Continue dans la lecture. Ça dit quoi la lecture? J'ai vu quelqu'un parmi vous.
Il est venu avec la saleté. Il y avait la boue dans ses paroles. Mais lorsqu'une barbe se partit ce soir, il est devenu la lumière. Il est devenu agneau. Il a du sang de Christ. Alors c'est le jour qui apporte la sanctification. Ce malheur à ceux-là qui vont à l'heure de cette ceux-là, malheur à ceux-là qui disent et qui ne peut pas rester devant le Seigneur. Malheur. David a dit un jour dans le parvis de Dieu, celui-là me vaut que 1000 jours. 1000 jours, là, ce jour, j'ai vu des gens parler. Là, tu vas te retrouver avec de l'eau. Descends maintenant. De Dieu. Descends maintenant dans sa main. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, celui qui n'a pas ce jour-là solennel, Lévitique 23, 29, il a dit qu'on va l'effacer, le nom du peuple. Ce jour-là que tu as, je suis allé au boulot, je suis allé au marché, je suis allé chercher de l'argent. J'ai le jour de mariage et la dot le jour de ma dot. Je veux voyager. Je veux faire telle chose. Je veux aller prester. Je veux aller chanter. Je veux aller prêcher. Et tu n'as plus d'autres jours pour te cacher, pour t'humilier. Oh Seigneur, voici ton artiste, voici ton prédicateur, voici maintenant ton ancien. Mais regarde comment ma vie se trouve. Maintenant s'il te plaît, viens voir. Oh, regarde comment je suis misérable. Pourquoi tu n'as pas ce jour? Là on va te passer. Beaucoup de personnes vont vous attendez la destruction. Parce que ce que je vous l'avais pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce que la parole de Dieu a dit. Même si vous versez de l'essence sur ma vie, même si vous me consumez, je continuerai à le dire. Parce qu'ils étaient déjà morts. Il n'a jamais forniqué. Il n'a jamais apporté. Mais là, il n'a plus le jour. Il est mort à cause de moi. Là, je n'ai plus rien. Toute ma vie est pour lui. C'est pas moi qui ai c'est lui premièrement qui a donné ça. Il est venu mourir pour moi. Je dois l'aimer. Je dois te dire la vérité. Je peux te dire la vérité. Et tu me mets à jour. Le corbeau viendra me nourrir. Si je serai ça à jour à cause de toi, et que je te dis la vérité, cela me vaut mieux que d'être dans l'illusion avec toi. Mais on va me demander après. Les âmes que je t'ai confiées, où sont ces âmes-là? Est-ce que tu leur as dit la vérité? Papa, il ne faut pas te fâcher. Si je leur dis la vérité, il ne faut plus me nourrir. C'est pour cela que je n'ai plus dit la vérité. Et je suis resté dans l'illusion. Et j'ai bien eu de l'argent. On va me dire stupide et insensé. Pour regarder le symbole que je les ai rachetés. Et maintenant, les choses pour lesquelles tu as les fait tomber là, je ne pourrais pas payer ce sang-là. Je préfère te dire la vérité et être ton ennemi. Le jour la tempête va sonner, on va dire serviteur, bon serviteur. Entre dans la gloire de ton maître. Et cela me vaut mieux. Mais faites-moi la lecture, je vais voir. Mais vous avez entendu? Écoutez-moi. Tu n'as pas eu une vie de Dieu. Qu'est-ce qui te concerne auprès de la table de la Sainte-Seine? Tu manges tout le temps, tout moment. Et tu n'as pas un jour pour t'humilier. Tu n'as pas un jour pour maintenant t'humilier. Mais quand le sol, et tu deviens mon père. Et tu vas mettre avec comme ceci. Et là, tu vas à la table de la Sainte-Seine. Et tu vas remettre ta tête. Et il est devenu spirituel. Fais attention. Tu vas devenir aveugle. Tu vas devenir sourd. Tu vas devenir paralysé. Et tu vas mourir spirituellement. C'est pas moi qui l'ai dit. Auprès que tu connais ça, auprès de quoi tu veux aller. Auprès de quoi tu veux partir. Tu
dois être obéissant. Mais dis-moi, ça, mon patron, Si quelqu'un n'a pas ce genre de choses-là parmi vous, alors là, pour faire relire la phrase, on va entendre. Mais mana blando bene biao. Et na desi Israël to ngome. Mais na wa zo de budo bene biao. Nye ma ko de suena huisi Israël to ngome. Si le sol, bon, Pépé et notre Pépé a dit que nous avons réveil, tu peux rester à la maison. Faut pas jeûner. Tu peux aussi quand il y a prière de zone, faut négliger ça. Et tu vas tourner droit. Mais si il y a prière sur ta paroisse, tu dis ça le concerne. Il y a un jour, Créateur viendra maintenant. Et le coup, la mode dont que ce ne sera pas la mode dont on parle, ce n'est pas une mode physique. C'est la mode de l'enfer. Lui-même il a dit qu'il va trouver il va prendre une grande issue. Et les vases qui sont réservés pour la colère, pour la peinture, il va les mettre au dos. Et le tissu qu'il va pouvoir les mettre au dos, c'est un tissu de patience. Un tissu de patience. Un tissu de patience. Ils sont en train de le faire dans l'enterrement. Je ne suis pas venu à la prière, il est en train de disputer, de parler devant la table. Je ne suis pas venu à la prière. Il est tellement énervé. Vraiment, demain là, s'il fait il a encore une je vais encore manquer. Créateur a dit que tu es un vase et que tu attends la mort d'après. Si tu es un vase de la vie éternelle, celui qui t'a créé, s'il te parle, tu vas entendre, tu vas écouter ou bien tu vas refuser. Tu vas entendre bien, tu vas refuser. Vous allez choisir ce que vous voulez. Vous qui avez choisi l'obéissance, attendez. Et vous allez voir comment cela va finir. Je prie pour toi. Mais si ça reste mieux que l'heure va sonner, les maladies de ta vie seront restaurées. Écoutez bien. Si vous voulez la disputer dans vos maisons, injuriez-moi dans vos maisons. Puisque vous la dites-le. Tout ce que vous voulez. Moi, je suis déjà une brebis qui est conduite à la boucherie. Je suis déjà une brebis qui est conduite à la boucherie. La brebis qui est conduite à la boucherie. Là, il n'y a plus de peur. Qu'il veuille ou pas, on va l'immoler. Alors, moi, je n'ai pas de problème. Mais la vérité, vous serez en train de l'atteindre de ma bouche toute la Si je plante une fois, c'est la vérité que je vais vous prêcher. Pour cela, écoutez encore la lecture. Continuons. Mais na wazo de budo bene bio. Nye ma de suena huisi Israël to ngome. Mais na wazo de budo bene bia. Mais na isene on kaka soy. Est-ce que vous avez entendu? Maintenant, j'aimerais prier pour certaines personnes parmi vous qui sont ceux-là qui veulent avoir un jour. Et en ce jour, ça peut être dimanche. Tu n'iras pas au boulot. En ce jour, tu vas prier. Tu vas écouter la parole de Dieu. Tu vas examiner ta vie. Tu vas demander à Dieu. Tu vas t'humilier devant sa face et pleurer devant lui. Qui sont ceux-là qui veulent ce jour-là? Oh Dieu éternel, qui fait ce jour-là parmi Jésus-Christ. Dans sa vie. Papa dit que tout le monde en a déjà vu. Est-ce que tu vas quitter ici sur le show? Tu vas quitter ici sur la prière. Réponds-toi Amen. Écoutez bien. Toi qui es sous l'autorité d'un patron. Tu es professeur. Tu es directeur. Tu es sous l'autorité de qui? Au moins les matins.
Tu vas chanter avec tes frères pendant la prière. Et quand on est en train de diriger la prière, tu vas te prier un tout petit peu. Regardez-le. La raison pour laquelle je te dis cela, c'est ceci. Le Seigneur peut prendre moi mon cas et te juger demain à la maison. Moi, je marche à pied de Zobo. Je vais à Kontikon. Prière matinale. Fondateur travaille déjà avec nous. Et quand nous allons là-bas, on chante, on dirige la prière. Et si j'écoute ta prédication, la parole de Dieu, je regarde la distance que je prends pour parcourir à l'école. Parce que mon école se trouvait à Bénin. Et si je vois l'heure, je dis c'est Jésus-Christ. La prédication ne m'a pas suffi, la parole ne m'a pas suffi. Là, je ne peux pas manquer d'aller à l'école. Là, le peu que je viens d'entendre, que cela maintenant devient une plénitude en moi. Et je me lève avec mes bras. Je prends mon sac et je marche à pied. Je vais à l'école avant que je sois 8 heures. Et là, je vais rester là jusqu'à 9 heures et retourner à la maison. Et où est votre détermination? Tu te couches sur ton lit. Et toi et ton lit là, vous irez une fois. Oh, ma fille t'a appelé, elle dit viens. Est-ce que Père peut appeler son fils et le fils va? C'est eux qui a dit on vous donne des jours de prière. Les évangélistes là. Qui est-ce que vous donne des jours de prière? Pour la prédication que vous avez entendue du matin jusqu'au soir. Le fils n'a rien fait. Le film que vous avez regardé sur l'évangile de demain, ça nous a rien fait. Et vous qui avez négligé ça, qu'est-ce qui vous attend? C'est la mort qui vous attend. Parce que vous ne voulez pas être sauvé. Si tu veux être sauvé, c'est ce que tu dois faire que moi. Moi, lorsque je me retourne de l'école à 19h, tu vas faire quoi? Tu te retournes à 19h. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester, tu vas venir. Tu vas courir. Lorsqu'il y a un chemin de prière, on va diriger la prière pendant 30 minutes. On va chanter pendant 30 minutes. De 19h à 20h, tu vas déjà là. Et la prédication qui va descendre, tu vas faire quoi? Où est votre détermination? Ceux-là qui vont entrer dans la parole, ceux-là qui vont relâcher. Et c'est un homme qui se ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin. Ceux-là qui vont être décidés. Qui vont décider de commencer l'esprit de Dieu. La puissance ne soit donnée. Tu peux dire que la prédication est trop dure. Je ne vais jamais mettre de l'eau là-dessus. Parce que ton âme est chère. As-tu entendu ma voix? Un jour sous la laine. C'est un jour. Et là, on se rabaisse. On prend ça, mais on frappe ça, mais à la poitrine comme ceci. On dit c'est moi qui suis pécheur. Et permets-moi que je te le lise. Luc 18, verset 13. Écoutez bien. Ce jour-là dont je suis en train de parler. Vous allez sentir votre vie misérable. Et vous devez vous sentir misérable. Voici les choses qui doivent se passer en ce jour. Verset complètement la lecture. Que celui-là ou celle-là qui n'est pas pécheur dans la salle élève sa main. Le deuxième pécheur qui a suivi le premier qui suit moi, donc a élevé leur main. Seigneur, roi. Seigneur. Mais le quotidien s'abonne. Quelqu'un veut te supplier ce soir. Où est la personne? Tu vas frapper comme ça ta poitrine. Tu vas frapper ta poitrine. Refrappe encore ta poitrine. Dis Seigneur, prends pitié de moi. Aie pitié de moi, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Sois apaisé. Pardonne. Est-ce que tu lui as dit cela? Papa a dit que ceux-là qui ont reconnu leur péché, que vos péchés sont
pieds. Vous avez retourné sanctifié. Lorsque je suis en train de faire la prière, on m'a demandé de vous dire que de regarder la côte percée de Christ. Regardez la côte percée de Christ. On m'a dit de vous parler à propos de quelque chose. Lorsque la côte a été percée par la lance, il y avait de l'eau qui était coulée. Toi qui avais des scarifications, qui a des scarifications, toi qui as mangé des aliments sacrifiés aux idoles. Toi, dans la vie dans laquelle les malades. Misérable. C'est sur ça que je vais aborder, je vais vous parler, prier pour vous. Est-ce que tu veux connaître ça? Pourquoi tu vas sentir que tu es misérable? Est-ce que tu veux le connaître? C'est deux choses. Et la troisième chose, comment entrer dans la maison de se sentir pour être misérable? Le moyen pour savoir que tu es misérable. Je vais aborder cela après. Et là, je vais prier avec vous. La première chose pour laquelle tu dois te sentir misérable devant Christ. Est-ce que vous entendez ma voix? C'est pour le bien-être de ton âme. Pour le bien-être de l'âme de quelqu'un au sein de l'église, vous allez le retrouver dans la maison de l'explication. Dans la maison de deuil. D'accord. Dieu, maintenant, vous allez, si vous allez trouver la personne, il va sentir que c'est lui qui a le problème. Il va sentir que malgré la prédication, malgré les adorations, les chants, malgré les dons, il a de problèmes. Il y a un serviteur qui avait dit cela. Il a vu son collègue. Le collègue qui est son devancé, qui a la purification. Le collègue son celui qui lui est devancé par la purification. Il est en relation étroite avec le Seigneur. Et après la vie de prêcher, il a dit vraiment, tu as bien prêché. Il a dit, s'il te plaît, serviteur de Dieu, de la tête jusqu'ici, je suis sauvé. La raison pour laquelle je vais en enfer, à partir d'ici, jusqu'en bas, c'est un esclavage. Dans les mains de la convoitise. Il y a beaucoup de chants qui vont encore dans les chants de passage. Beaucoup de chants qui couchent avec les païens. Beaucoup de chants qui sont assis dans l'inimitié. Ils sont en inimitié, ça sert sur le même banc. Si tu regardes leur vie, beaucoup de personnes sont sauvées seulement à la langue. Mais le cœur n'est pas sauvé. L'intelligence n'est pas sauvée. La partie intime n'est pas sauvée. Les pieds ne sont pas sauvés. Les mains ne sont pas sauvées. Et quand tu vas lui demander s'il y a la paix, il va te répondre que la paix, il y en a abondance. Tu vas terminer où tu vas finir. Où tu vas finir. Toi qui entends ma voix. Pour que tu sois en bonne santé spirituellement, la première des choses que le Seigneur va t'envoyer, c'est ça que tu dois sentir ta vie misérable. C'est pour ça que David en voulant dire, il a dit, dis-moi, si après avoir été roi, dis-moi, quel est le thème de ma vie? J'ai bien tué Goliath. Tout ce don qui est en moi. Je couche avec la femme. Il y a la colère qui est en moi. Nous allons finir de tout faire tout travail. Quel sera le thème de ma vie? Tu es resté dans les ténèbres et tu es en train de te vanter. C'est toi qui es ça. C'est un camère. Et ce n'est pas ça la question. Alors nous avons envoyé l'esprit de tu as envoyé la miséricorde. Là, c'est que tu as oublié. Pour être en bonne santé spirituellement,
Dieu va t'envoyer le sentiment de ta vie misérable. Pourquoi le Seigneur nous envoie ce sentiment de vie misérable? Il a demandé de s'asseoir pour maintenant avoir des soucis. Est-ce que vous entendez ma voix? L'église est entrée dans les derniers moments. Et le moment où nous sommes venus maintenant, nous sommes venus au moment de récolte des moissons. Le récolte des moissons. Il y a les anciens qui ont déjà souffert sous le soleil. Ils ont déjà souffert sous le soleil. Les évangélistes qui ont fait les semaines de prière. Ils dirigent la prière, ils prêchent au matin, midi, soir. Et ils terminent le samedi. Et ils prennent 1500. Ils ont déjà souffert à peu près. Lorsqu'ils sont venus maintenant au soir, le fruit de l'église. Nous avons déjà commencé par le récolter. Nous avons commencé par récolter. Nous avons commencé par construire les mariages. Il y a des mariages maintenant partout. Il y a les richesses qui viennent. Lorsque c'est comme ça, l'ennemi a pris par là. Et il a volé maintenant le deuil spirituel. Il a volé la tristesse spirituelle. Il a volé les pleurs spirituels. Il a volé la confession spirituelle. Vous allez voir que personne ne veut plus maintenant de la confession. Même si les chants spirituels descendent, voyez maintenant les chants d'adoration si puissants qui sont descendus maintenant ce soir. Mais combien de personnes sont entrées dans la source? Combien de personnes sont entrées dans la source? Ce n'est pas la faute à personne. Ils sont venus au dernier moment. Et la récolte, la moisson, la moisson vraiment, il y a beaucoup à boire. Et ça reste quelque chose. Tu vas oublier Dieu. C'est ce qui reste maintenant. Pourquoi? C'est moi-même qui ai fait l'effort. C'est moi-même qui ai souffert. Si je suis venu prier comme vous là, je n'aurais pas une maison, je n'aurais pas avoir de véhicule, je n'aurais pas d'enfant, je n'aurais pas telle chose. Je ne suis pas votre égard. Et ce n'est pas Dieu qui me l'a fait. Ce n'est pas mes propres efforts. C'est moi-même qui ai souffert. Ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un qui a souffert et qui prie pour toi et qui est en train de toute la solution. Et tu es entré dans le record dans lequel tu es entré maintenant. Maintenant, ça prend le Seigneur en flamme dit que vous allez manger la chair. Vous allez manger la chair. Vous allez manger le pain. Mais vous allez manger cela avec de l'herbe amère. De l'herbe amère. Et qui sont ceux qui ont connu de l'herbe amère ici? L'herbe amère. Quand tu prends l'herbe amère, que tu manges cela, tu vas voir que c'est comme de miel. C'est comme de miel, non? Ça va pousser cela comme un c'est tout le chagrin de ta vie. Le plus spirituel de ta vie. Ton âme là, et ton âme sera de mauvais état. C'est vous qui l'avez perdu. Je vais prier pour vous. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 32e chapitre, verset 12 à partir du 12e verset, verset 15 au 15e verset. Et donc, il a dit quelque chose. Version française, par cause de l'heure. Ça dit quoi la lecture? L'Éternel seul a conduit son peuple. C'est toi qui t'es accompagné de cette Dieu qui t'a accompagné. Que je te dis ceci. Celui sur qui tu t'es adossé, tu t'es appuyé dans ton service. Et quand tu viens par là, tu as tourné droit à Dieu. Et tu ne peux plus avoir la famille. Si plaît à Dieu demain maintenant, on va affecter la personne. Et on va envoyer celui-là qui va te déterminer. Et ce que tu as fait, un jour ça va avancer sur les ténèbres. C'est mon Dieu qui le fait. Il prend un jour pour renverser le trône des grands. Est-ce qu'il peut changer les choses? Les choses qui ne peuvent pas changer. Peut-il les changer en une minute? C'est ça, papa, en train de dire. Lis la version française. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Lorsque papa voudra maintenant les faire sortir de l'esclavage, le Dieu qui est le Dieu des poules là, en Égypte, le Dieu qui fait pleuvoir la pluie en Égypte, lorsqu'il avait plu, il n'y avait plus la grêle. Est-ce que il avait arrêté? Que je vous dis la vérité, aucun Dieu de ce monde ne pourra vous sauver. La seule personne qui peut vous tirer le jour de vous sortir, il y
qui est en train de disputer en toi. On peut candidater. Je l'apprends du sang de On Christ. peut candidater. Je l'apprends du sang de On Christ. peut candidater. Je l'apprends du sang de Et Christ. là, ça va pas mieux. Est-ce que je travaille avec vous? Il y a certains démons qui sont en train de disputer. Ils sont énervés. On va tous les prendre de ma main. Il y a une autre voix qui est descendue du ciel. Et il lui dit à cette démon que ce soit les démons panégériques, les démons dominateurs, les démons autoritaires. Qui sont-ils? Je leur dis maintenant. Je leur prends tout le monde de leur main. Si c'est toi, reprends amen. Si c'est toi, reprends amen. L'ennemi, le diable a dit. Je me suis déjà accaparé de lui. Regarde-moi. C'est ma nourriture. Je la mange dans la fornication. Je la mange dans le mensonge. Et là, quand je vois cela, je veux le lion de la tribu de Juda. Et il m'a dit de lui ce que l'ennemi a pris, la révélation prise, et qu'il est en train de manger, et qu'il est en train de pleurer. Et s'il peut reprendre maintenant, si le Seigneur peut le faire, l'ennemi t'a placé, l'ennemi te touche. Lorsque je le dis, créateur de rattacher les maintenant très bientôt, ce qui t'a pris en captivité, tu seras délivré de ça. Que je te dise la chose, ton cœur est maintenant à l'aise. Ton cœur est maintenant à l'aise. Et ce qui me fait beaucoup plus pleurer, il n'a pas l'esprit de Dieu. Il ne veut pas délivrer. Maintenant son cœur est à l'aise. Il mange aisément. Il se couche aisément. Et il va et vient. Et quand ça va venir, tu serais maintenant un vêtement tout noir. Et le corps serait plus beau que la peau. Maintenant, quel compte tu vas rendre? Toi qui entres dans le plaisir. Dieu ne t'a pas donné les choses que tu entres dans le plaisir. Tu dois te retrouver chercher le chagrin. Tu dois te sentir misérable. Tu dois te sentir que tu es vide maintenant. Tu dois savoir que tu es infecté spirituellement. Je te dis la vérité. Fais ta lecture. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. On a dit que l'alliance est si Dieu pour créateur. Rien ne peut attention. Le créateur a dit qu'il a sorti de l'huile là-dedans pour toi. Ne l'a-t-il pas fait? Toi qui es venu avec la malédiction et qui a versé des saints innocents. Tu on a dit que tu ne seras pas heureux. Mais c'est qu'est-ce qu'il a fait? S'il a fait maintenant aujourd'hui, tu es heureux, tu es béni. Maintenant tu as reçu la bénédiction, tu as abandonné le chagrin. Tu as reçu la bénédiction, tu as abandonné la tristesse. Tu as reçu la bénédiction. Mais tu as oublié maintenant le chagrin. La mettre dans l'argent. Maintenant tu l'as mis où? Tu veux seulement rester dans la bénédiction pour aller au ciel. As-tu entendu ma voix? Réponds-moi. Fais ta lecture. La crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers de Bazan et des boucs avec la fleur du front. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras. Et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replé. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Et il a méprisé le rocher de son salut. C'est vrai, les frères et sœurs. Ceux-là qui sont gras. Ceux-là qui sont gras ont tourné le doigt sur celui-là qui est allé sur la flamme. Avant même de prier, avant de faire le son midi, dans le jeûne, ton corps commence à pas crier. Le matin nous a dit que ton père est à la croix depuis 9
9h 15 heures. jusqu'à 15h. Et ses pieds étaient cloués comme cela. Ses mains étaient clouées. Depuis 9h, 10h, 11h, midi, 13h, 14h, jusqu'à 15h. Ça fait 6 heures. 6 heures sur la croix. Maintenant, il est en train de chercher le salut de qui? Et son corps était si souffrant. Et la personne répond. C'est seulement à cause de moi. Toi, tu es dedans. Mais si vous n'êtes pas il veut le salut de qui? Est-ce que tu es sauvé maintenant? Tu es sauvé de quoi? Dis-moi. Es-tu sauvé de l'insulte? Tu ne l'insultes plus. Tu ne l'aimes plus. Est-ce que tu es déjà sauvé de ça? Tu ne l'aimes plus les gens. Ils n'ont pas répondu. Est-ce que tu es sauvé maintenant de la colère? Tu ne t'énerves plus. Ils n'ont pas répondu. Est-ce que c'est de la convoitise que tu es sauvé? Est-ce que tu ne convoites plus? Où est ton salut? Où est ton salut? L'habit que tu as porté, le flingue que tu as mis sur la tête, les choses que tu as portées, le véhicule que tu as payé, la moto que tu as payé, le terrain que tu as payé, la femme que tu as pris, le mari que tu as pris, les enfants que tu as fait. Maintenant, ils ont tout pris. Et maintenant, tu as tourné dos à ton rejeté. Et tu vas où? Mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un qui est vide au milieu de toi. Papa est en train de le chercher. Papa est en train de le chercher. Avant que je ne prie pour vous, tu dois accepter que c'est moi qui ai tourné dos à l'observatoire de Christ. Qui sont ceux-là qui ont tourné dos à Christ? Ne fais pas le salut qu'on t'avait donné. Et que tu es dans les larmes, dans les pleurs. Et tu es dans les larmes, tu es dans les pleurs. Et tu dis, souviens-toi de moi. Tu disais ça, non? Ou bien tu disais de se rappeler de toi avec celui avec qui tu dis pas de qui? Il ne m'a pas répondu. Et en ce jour-là, tu avais dit devant tout le monde que c'est toi qui es permis. Que si toi tu n'es pas allé chez lui ou chez elle, qu'il n'y aura pas de communication, que c'est à cause de toi, que c'est à cause de ton sang. Aujourd'hui maintenant, tu as tourné dos ça. Tu dis que c'est à cause de mon comité, à cause de l'évangélisme, à cause de mon mari, à cause de ma femme. Qu'est-ce qui a fait que tu es méchant? À cause de qui tu as fait le doigt à Christ? Ce n'est personne. Tu es descendu d'une maison. Et maintenant tu ne te sens plus misérable. Et maintenant tu es dans le temps de récolte. Le temps de la moisson. Et l'ennemi t'a maintenant pris toutes les choses de ta vie. Ce soir, quelqu'un va revenir à la maison. Parce que j'ai vu la croix qui a ouvert ses bras. Je veux prendre quelqu'un parmi vous. Le péché il est où? Viens à la maison. 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 Je vois quelqu'un qui est en train de venir. Il y a beaucoup de pardon. Il y a beaucoup de faire de l'art. Tu Christ. Je veux me placer dans lui. Parce que décharge de tous ces pardons. Mais qui est maintenant enfoncé dans la boue. Il est enfoncé dans la boue. Il s'en va complètement. Il s'en va complètement. Il a été cloué. L'enfant qui est entré dans la boue. Il est entré dans la main de sauvé de la boue. Mais je vous dis la vérité. Éternel, pour que ta santé soit effective, tu dois chercher le chagrin. Tu dois te sentir misérable. La première des choses pour laquelle le Seigneur veut que nous soyons c'est ça la santé de notre âme. Deuxième chose, Esaïe 22, 12 à 14. Les moyens de notre appel à la repentance. Que je vous dise,
Raison pour laquelle tu te demandes de te sentir misérable. Si tu ne te sens pas misérable, on ne peut pas t'appeler à la repentance. Quel est ce moyen-là par lequel le Seigneur va t'amener dans la maison de la repentance? Il va t'envoyer quelque chose. Le deuil qui vient de Dieu, la tristesse selon Dieu. Et ce soir, je demande cela pour quelqu'un ce soir. La tristesse qui vient de Dieu. Lorsque je l'ai appelé, et il m'a demandé de prier d'abord sur toute tristesse. Avant maintenant encore de l'appeler. Je vois quelqu'un qui est en train de pleurer. Je prie maintenant contre ça. Je vois la femme qui est en train de pleurer. Je prie contre cet esprit-là. Je n'ai pas trouvé de tissus. Je prie maintenant contre cette tristesse-là. Je n'ai pas trouvé de chaussures à payer. Je prie contre cette tristesse-là. Je n'ai pas trouvé d'enfant. Je prie contre cette tristesse-là. Le deuil du monde, la tristesse sur le monde qui conduit à la vie de quelqu'un ce soir. L'arbre qui n'a pas été planté. J'envoie maintenant la rage là. Maintenant ça y est. Écoute-moi, ils ont fait un mariage le samedi ou bien le dimanche. Ils ont fait des chants dans la semaine. Et tous deux accidents sont morts. Écoute-moi, ils ont fait 4 de mariage. Et ils ont dit à et le samedi on va et le mariage est parti. Écoute-moi, ils ont fait mariage les enfants. La première fois qu'ils ont fait, ils ont quitté le corps. Et ils sont dans ce monde, tous vont passer. Ça reste une seule chose. La tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu. Ça conduit à la repentance. Et on dit papa, c'est moi qui ai injurié, c'est moi qui ai injurié, c'est moi qui ai porté, c'est moi qui suis dans la tristesse selon Dieu. Premièrement, selon Dieu. Deuxièmement, selon Dieu. Lorsque je suis en train de prier, il m'a dit de vous dire que c'est la libéralité. Que c'est un don plutôt. Et c'est celui à qui il donne cela. C'est la personne qui lorsque tu vas quitter ou soit ce matin, tu vas commencer par avoir la tristesse. Tu sais la tristesse que tu vas avoir maintenant. La tristesse va te montrer que c'est toi le seul grand pécheur. Même papa te marque de cela. Est-ce que tu en as? Tu vas terminer. Le Seigneur l'Éternel des armées vous appelle en ce jour. Esaïe 22, verset 12. Le Seigneur l'Éternel des armées vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. J'aimerais vous demander quelque chose. Toi et Jésus, qui normalement doit le déchirer ses habits, qui normalement doit rendre la torse nue, qui normalement doit publier dans la vie. Répondez-moi comme cela se doit. Qui normalement doit lui déchirer ses manteaux, qui normalement doit pleurer, qui doit normalement supplier. Maintenant, est-ce que tu es en train de trouver la supplication? Christ est maintenant en train de pleurer sur ta vie. Il a dit, mon enfant, tu vas rester comme ça. Tu dis tant pis. Que je reste comme ça ou pas, rien ne te concerne là-dedans. Dieu vous a appelé, vous autres, de venir pleurer. Merci papa. Tu dis merci papa. Non. Merci papa. C'est moi qui ai dit merci papa. Moi qui ai bonné comme maintenant dans les latrines. C'est moi on a appelé pour pouvoir pleurer. Moi qui ai avorté. C'est moi on a appelé pour pleurer. Toi tu n'as jamais avorté. Tu n'as jamais commis quel péché là, c'est lui qu'on a appelé. C'est moi seul qui suis appelé. Là où toi tu es maintenant, toi tu n'as jamais péché. Papa est en train d'appeler.
d'appeler quelqu'un. Papa est en train d'appeler quelqu'un. Il dit à la personne à pleurer. Est-ce que tu as des pleurs? Tu as des choses pour pleurer? Les choses pour lesquelles tu dois pleurer. Où sont les choses pour lesquelles tu dois pleurer? Que je te raconte, le sang qui est souillé. Le sang de l'orgueil. Le sang de l'orgueil. Le sang de l'insulte. Le sang qui est terrible. J'ai pleuré. Dans le péché. Il a dit viens pleurer. Papa, me voici. Me voici. C'est moi seul. Papa. Tu m'as demandé de venir pleurer. De me revêtir de fou, de me pleurer et d'avoir la lecture dans la mais si au fond, faites la lecture à ce niveau, Mini do bedira, mini roleta, mini do noa mevo, lo, mi blogo moi, mi do awa jewe, odo bedwe, edo yibuwe, edo bohwe, edo ladwe, odo venwe, minodo, minu mini do no bonwa, c'est ça, do so minaku. Amo, maman, nous nous mettons dans le milieu. Mini, mi ungoula incoche nous mi, nous ene mi waito, na soke mi chomi na kuwa. Oya kulu no maman, nous nous mettons dans le. Il a mis dans ta boue. On le fou, ça va. Il a mis dans ta boue. On m'a appelé fou. Il a mis dans ta boue. On m'a appelé moi fou. Ma soeur, il a joué. Et je vais te répondre. Je vais me dire pour laisser le genou. Si j'ai des genoux, j'ai fait il y a des scènes de prière. Si j'ai des scènes de prière, tout m'a dit. Et si toi tu retournes à la maison, il peut jouer les magnifiques. Bien jouer, tu ne pourras plus faire là où tu es maintenant. J'ai vu un homme. Tout son corps est déchiré. Et le sang coule. Et j'ai demandé. Et pourquoi t'as dit comme ça? Il a dit, j'ai payé le prix de mon péché. Et le péché est de la joie. Et il est en train de faire la joie. Il est en train de reconnaître. Ça y est. Le pécheur. Prends tous tes péchés. Écoutez-moi. Après que Christ nous revienne, l'église va entrer dans un état. Apocalypse 3, la verset 17. Le 17e verset. La version pour et si je finis de lire cela, les sous-plaquels sont entrés dans ce état. Verset 19, c'est ça. J'aimerais pas le lire. Par quel chemin pour entrer dans la vie et sentir ton vie misérable. Le chemin de moi. C'est dans Zacharie 8, verset 21. Verset 22. Après je vais lire Zacharie. Verset 10, verset 12. On m'a dit les vases sont Anodo. Ou bien mes frères et sœurs. Qui est riche, qui se dit riche. C'est que tu es complètement vide. Parce qu'ils sont entrés dans le temps de moisson. Temps de récolte. Et ce que chacun veut, il est en train de faire. Tu dis, je suis riche. J'ai de l'argent. Je me suis enrichi, je ne manque de rien. Mais tu ne sais pas que tu es misérable. Et que tu es pauvre. Que tu es pauvre. Tu es aveugle. Et que tu es nu. J'aimerais vous poser une question. Qui sont ceux-là qui sont aveugles au milieu de nous? Et qui sont ceux-là qui sont rendus boiteux par le péché? Qui sont nus parmi vous? Que je te le
le disent. Je sais que tout le monde n'a pas répondu. C'est seulement quelques personnes qui ont répondu. Que toi tu es dans cette église. Le titre que tu as, c'est ça qui t'a bloqué la chance. Et tu ne pourras plus jamais pleurer, supplier à Dieu. Parce que le nom que tu détiens a bloqué ta porte. Que je suis en train de vous dire la vérité. Le nom que tu as physiquement, c'est ça qui a bloqué ta vie. Ça a bloqué ton cœur. Ça s'est passé sur un frère. Et il est resté sur les paroisses et il n'est pas. Il a dit papa, j'ai parcouru toutes les paroisses que j'ai fait. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Il a la chance. J'ai 3 dossiers de prière. Sur la paroisse, sur la paroisse. Et le papa qui avait travaillé. Ce papa était venu travailler avec nous. Et après la séance de prière, j'ai dit que ceux là qui ne sont pas délivrés, venu après, j'ai travaillé avec eux. Frère, m'a de lui dire qu'il y a 3 montagnes qui sont pleines. Le peuple est intellectuel, jusqu'à nous. Ce ciel est devenu une montagne qui s'est pesée sur sa vie. Vous m'avez entendu? Et deuxièmement, la honte. Lui qui est un cadre intellectuel, qui va dire qu'il est pécheur. S'il vous plaît, aidez-moi. Prends pitié de moi. Il ne peut pas le dire. Vous entendez ma voix? Lorsqu'il est cadre, celui-là lui a bloqué. Vous m'avez entendu? La honte. Il pourra confesser devant cette personne que moi, rien n'a marché pour moi. Lorsque je suis en train de travailler avec eux, l'Esprit de Dieu m'a dit le jour. Il a de lui dire, après que toi tu sois délivré, tu vas rentrer, et tu vas dire mes frères et sœurs, regardez-moi, je ne suis pas encore délivré. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé de l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Ne me laissez pas. Si ceux-là qui n'ont pas reçu d'aide, si tout le monde, tous ont commencé par c'est celui qui a envie, qui demande de l'aide. Moi, elle m'a répondu. Celui qui veut de l'aide, il y a beaucoup de personnes parmi vous. Il arrive à vous visiter. Et vous ne le recevez pas. Parce qu'il y a la montagne de la honte est sur vous. L'Esprit de ce qu'il dit cela, il a dit lui, avec sa puissance, et il va venir. Moi je lui ai dit ça. On a fait la première séance et on continue. Et là, ce qu'on m'a dit, il ne faut pas oublier. Il faut pas oublier. On a de parcourir, de sortir, de commencer par demander de l'aide. Si je parcours les gens en demandant de l'aide, est-ce que c'est juste déjà délivré? Vous m'avez entendu? Est-ce que je suis déjà délivré? Mes frères et sœurs, lorsqu'il est entré par les gens, il a commencé par demander de l'aide. Et nous avons fait la deuxième séance de délivrance. La parole était en train de descendre. Et il est tombé. Il avait déjà le diplôme de bac. Il est tombé. Deuxièmement, j'ai vu ça lié comme ceci. C'est et pieds aussi étaient liés. Et il était resté comme ça. Il grelottait. Il criait. Et papa a dit, prie pour lui. Et il a l'ennemi. Je suis allé chez lui. J'ai dit, toi, qui s'est accaparé de cet âme, maintenant sort. Et effectivement, l'animal est sorti. Voilà le jour là. Et il a dit qu'il est voleur. Il a confessé. Où est le comité politique? Le chanteur qui est dans la Dieu péché. Tu ne prends pas le pont. Il y a un pied qui est suivi. Please, au nom de Jésus. Est-ce que tu es pauvre? Est-ce que tu es aveugle? Est-ce que tu es nu? Qui sont ceux qui sont nus? Dites la vérité. Est-ce que c'est vous? Dites la vérité. Qui est pauvre parmi vous? Qui est pauvre spirituellement? Qui manque de chagrin, manque de lumière, manque de la Seigneur Jésus-Christ, viens le mes frères et sœurs, pourquoi tu dois sentir ta vie misérable? La première des choses, pour le bien-être de ton âme. Deuxième chose, est-ce que tu entends ma voix? Le moyen par lequel on va t'appeler à la repentance, c'est ça la tristesse. Je suis comité
moyen, par quel moyen? Il faut entrer maintenant dans la tristesse. Zacharie. Ceux-là qui vont me suivre ce soir pour chercher Dieu. Lève-toi d'abord avant qu'on le finisse. Ceux-là qui veulent chercher le Seigneur avec moi. Ceux-là qui veulent chercher le Seigneur avec moi ce soir. Ceux-là qui veulent se lamenter de moi. Ceux-là qui veulent être dans la tristesse selon Dieu. La véritable tristesse, on fait la supplication de Dieu. Mais le temps savoir. Qui sont ceux qui veulent supplier le Seigneur? Dieu souhaite savoir. C'est Christ qui va supplier ou bien c'est toi? Mais le temps savoir. Qui veut supplier? On t'a dit à savoir. Tu veux faire supplication sur quoi? Est-ce que tu es nerveux? Est-ce que c'est que tu es nerveux? Ou bien tu commets un péché? Est-ce que tu peux supplier le Seigneur? Est-ce que tu peux supplier le Seigneur? Est-ce que tu peux supplier le Seigneur? Version française. Tu vas me chercher au verset 10. Verset 12e verset. Est-ce que tu sens que de l'État? Je vais commencer par demander. Et on va dans la Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous voyez ce que je suis en train de dire à cette personne? Au nom de Jésus-Christ. Le premier pécheur qui est parmi mes conviés. Je prie pour lui. Le premier pécheur qui est parmi les chants. Je prie pour la personne. Le premier pécheur qui est parmi les filles. Je prie pour toi. Il est écrit qu'il va venir. Il va venir. Et il va envoyer la justice. Tous ceux-là qui vont sauver avec l'injustice. On veut te le prendre. Et maintenant semer la justice. Semer avec l'injustice. Venir avec l'incorruptibilité. Ça y est. L'incorruptibilité. L'immortalité. Celui qui ne périt pas. Le préserve la justice. Voici celui qui est injustifié à cause de devant toi. Ça y est. Tu as dit que tu vas maintenant défricher le champ nouveau. Demande maintenant la pioche dans le champ. Demande l'épée dans le champ. Demande la roue dans le champ. Ça y est. Demande la puissance de la croix dans le champ. La puissance de la croix du ce soir, que la pluie de la justice tombe sur la pluie de l'injustice. L'injustice est ici, qui ne peut amener la pluie de la justice ne peut l'injuste. Est-ce que tu es là? Où es-tu parmi nous? Toi qui es injuste. Toi qui es injuste. C'est toi qui es interdit. C'est toi qui es désordonné. Toi qui as détruit le voyage. C'est toi qui as le sang souillé. C'est toi qui as dit que j'avais ta lame. On m'a demandé de te dire. Il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Le chapeau que tu as venu faire. Il a déjà effacé. Il a déjà effacé. Il a déjà le vêtement de la tristesse. Le vêtement de la tristesse. Le don de Dieu. Pour toujours.
Jésus-Christ.